un sataniste brésilien délivré par Jésus-Christ de Nazareth, ancien praticien de la magie devenu pasteur. Il nous raconte son voyage et sa descente infernale dans le monde de l'occultisme. Un homme qui dédie des dessins animés et des feuilletons aux démons pour qu'ils puissent gagner des grandes audiences et attirer des vues. En effet, un dessin animé qui a été dédié à Satan donne le pouvoir aux entités de venir vers les enfants et de les déranger psychologiquement. Ils peuvent amener un enfant à avoir l'idée de tuer ses parents. Alors consacrer un feuilleton à Satan a été mon premier travail, et j'ai appris à connaître les acteurs, ces personnes célèbres. Je suis pasteur depuis plus de 10 ans. J'ai voyagé dans 12 pays et dans tous les États du Brésil. J'ai prêché dans chaque petit coin du Brésil. J'étais surtout connu au Brésil en 2004. Après un débat et surtout quand j'ai commencé à donner mon témoignage, maintenant je vis dans l'État de Rio, dans une ville où presque tout le monde est évangélique. Ceux qui ne le sont pas, sont enfants de croyants. Quand j'étais dans la ville de Resende, dans l'État de Rio de Janeiro, il y a eu un accident entre un camion et une camionnette. Juste à ce moment-là, j'ai arrêté la voiture et je me suis précipité pour aider. Il y avait un vieux monsieur, des morceaux de métal bloquaient ses jambes. Un autre morceau de fer était dans sa poitrine. Je me suis approché de lui, mais je ne pouvais rien faire, car il y avait des débris partout. L'homme m'a regardé et a dit, « Vous êtes un croyant ? Je suis pasteur, je veux maintenant revenir à Jésus, parce que je ressens la douleur de la mort. » Je lui ai posé la main, j'ai prié pour lui et je lui ai annoncé ce que j'ai reçu du Seigneur. « Tu ne mourras pas, tu iras même prêcher l'évangile du Christ. » Rapidement les secours arrivèrent. Quand il était déjà attaché à une civière, il leva la main, les pouces vers le haut, me regardant. J'avais déjà senti la différence. Il m'a dit que cela faisait 22 ans qu'il s'était éloigné du chemin de Dieu. Mes frères, Dieu a un plan pour chacun de nous. S'il veut nous ramener à lui, il le fera d'une manière ou autre. Mais il ne faut pas attendre d'être au bord de la mort, de revenir quand tu seras en bonne santé, pour travailler pour Dieu. Dieu a levé une armée. C'est toi et moi pour lutter contre les forces du mal. Nous devons consacrer nos vies à Dieu. Pendant que vous perdez du temps dans les loisirs inutiles, les âmes meurent aux mains de Satan. Priez pour le salut les âmes. Vous avez la possibilité grâce à vos prières non seulement de vous protéger mais de freiner le mal fait aux gens de l'autre côté de la terre. Alors prenez le temps. Le diable a lutté de plusieurs manières pour m'empêcher de donner ce témoignage, mais il a perdu. Je suis ici en train de prêcher. Je suis de Rio de Janeiro. Quand j'étais encore adolescent et sans abri, souffrant de la faim, un jour je suis allé dans un centre de bien-être en croyant que j'allais être sauvé, mais c'était la plus grande malédiction pour moi. Une voiture s'est arrêtée et une dame est sortie pour distribuer de la soupe aux enfants des rues. Je ne savais pas qui elle était la plus puissante sorcière brésilienne, une pratiquante de macumba. Elle était connue sous le nom de commandant en chef du squadron de la haute magique noire. Puisque j'étais dans la file d'attente pour recevoir sa soupe, elle m'a sorti de la file d'attente, elle m'a ramené à la maison. C'est comme ça que je suis arrivé dans le plus grand centre de sorcellerie, où elle a reçu des politiciens, des acteurs et des actrices etc. Des gens puissants sont venus y faire un pacte satanique ou demander un service mystique. Elle m'a dit, « J'ai besoin de toi, tu seras mon remplaçant. » Puis elle m'a enfermé dans une pièce sombre pendant 45 jours. Elle m'a donné un traitement spirituel, un nettoyage de mon esprit et mon passé a été effacé. Après 45 jours où elle me donnait de la soupe, j'étais déjà habitué à cette soupe. Quand j'ai quitté la chambre, je suis allé au frigo et quand je l'ai ouverte il n'y avait pas de soupe, il n'y avait que du sang humain. C'est ce qu'elle m'a donné avec du sel pendant 45 jours, et à cause de cela, j'ai commencé à recevoir des esprits. Pendant encore 7 jours, elle m'a enfermé dans une salle de développement pour recevoir des guides. Ce sont des esprits des prêtres d'Angola, des marabouts très puissants, dirigeants de centres de culte de l'une des religions afro-brésiliennes. Ces termes sont utilisés par les adeptes du candomblé qui est une religion mystique. Lorsque le prêtre de cette catégorie exécute des rituels pour tuer quelqu'un, il peut le tuer dans l'heure qui suit si Dieu n'intervient pas. Il peut faire un rituel pour envoyer la lèpre, une maladie, ou mettre quelqu'un en faillite. Et donc cette femme m'avait enfermé dans une salle de développement dédiée quand j'étais encore enfant. Elle m'avait appris tout l'art de la magie, tout le contrôle du pouvoir satanique, toute la force de la magie noire. Quand cela fut fini, elle me dit, « Vous dirigerez 27 cultes de magie noire de haut niveau. N'acceptez aucune humiliation d'aucun être humain. » J'étais possédé par une entité appelée Exum, qui m'a donné cette force surnaturelle. Possédé par cette entité je pouvais tuer n'importe quel homme qui me défie. Les gens ont commencé à me craindre et j'étais alors connu comme le petit garçon de l'enfer, le plus jeune prêtre de l'état de Pernambuco. Dès lors, j'ai commencé à faire de grands travaux.
En 1982, j'ai fait la connaissance de Roberto Marino, président de la satellite brésilien Le Globo, le satellite du globe. J'ai travaillé pour consacrer leurs feuilletons et séries à Satan. J'ai fait plusieurs emplois pour plusieurs personnes du satellite Globo. J'ai fait la consécration des programmes télévisés pour des présentateurs et des acteurs, pour attirer le public à regarder leur mission. J'ai travaillé pour une troupe humoristique de Didi pour le rendre populaire. Vous ne le savez pas, mais Didi est dans la deuxième plus haute qualité en magie noire. Il est un pape de la magie noire, il a cette douce apparence, mais si vous marchez sur lui, vous ne vivrez pas assez longtemps pour dire ce qui est arrivé. Il est un instrument terrible de Satan. Il vit à travers des rituels sataniques pour obtenir la prospérité et la renommée. J'ai aussi travaillé pour Xuxa, présentatrice de programmes pour enfants. Son surnom traduit en magie noire signifie Oxum et Orixa, qui sont des entités démoniaques. Ce présentateur de programmes pour enfants travaille avec Exum Mirim. C'est un petit démon qui domine les enfants dans ses programmes télévisés, et dans les dessins animés. Il rend les enfants rebelles. Ce sont ces esprits qui depuis l'enfance poussent les petits garçons à être efféminés et à vouloir essayer le rouge à lèvres par exemple. Ces esprits font de petites filles lesbiennes, et donc les enfants sont dominés par ces esprits à travers la télévision, à travers ces programmes et dessins animés pour enfants. Une force satanique atteint les foyers. Tous les monstres que vous voyez dans ces programmes n'ont pas été créés par hasard. Ils existent réellement dans le monde des esprits avant d'être représentés à la télévision. Beaucoup de dessins animés, pas tous, mais plusieurs d'entre eux sont dédiés aux démons au moyen des rituels de magie noire. J'ai moi-même dédié un dessin animé à son arrivée au Brésil. Cosmoca, il y a un personnage dans ce dessin animé, une figurine volante, qui représente le Exum Caveira, ou le dieu de la mort en magie noire. L'adversaire de He-Man dans la bande dessinée Cosmoca, s'appelle Esqueleto. Il est l'exu de la mort, le dieu de la mort en magie noire. Les personnages de ces dessins ne sont pas choisis à aléatoire. J'ai également dédié un autre dessin animé à son arrivée au Brésil, c'était Cosmoca, dans lequel il y a une entité appelée Momra. Momra est de l'Angola. Momra est un super-vilain fictif et le principal antagoniste de la franchise Cosmoca. Il est un sorcier maléfique mort-vivant lié à la servitude, de 4 entités malveillantes et divines connues sous le nom d'anciens esprits du mal. Dans la bande dessinée quand Momra se transforme, il s'approche d'une énorme marmite bouillante, il étend les bras et évoque les vieux mauvais esprits, il évoque les premiers démons venus sur Terre, il se transforme en cette ancienne forme, cette forme décadente en Momra, il se transforme alors en un grand démon, puis, 2 cobras poussent sur sa tête, sur sa poitrine se trouve un cobra à 2 têtes, puis il continue avec un rituel où il se retourne et transmet un mot satanique maudissant les enfants qui regardent ce bande dessinée à la télévision. Momra est une momie qui se transforme en un esprit maléfique dans le dessin animé. En ce moment, il transmet un message aux enfants et aux personnes qui regardent Cosmoca à la télévision, en disant « Au nom de Lucifer, prince des ténèbres, je maudis tous ceux qui regardent ce bande dessinée. Cet esprit dérange les enfants, en conséquence ils ne respectent plus leurs parents et deviennent agités. La force satanique est terrible. » Un dessin animé qui a été dédié à Satan donne le pouvoir aux entités de venir aux enfants et de les déranger psychologiquement. Ils peuvent causer à un enfant d'avoir l'idée de tuer ses parents. Il y a une entité nommée Sept Carrefour. C'est l'entité qui a fondé l'Umbanda, religion mystique. Ce Sept Carrefour procède par l'intermédiaire d'un prêtre de religion afro-brésilienne. En portugais ces mots se traduisent par Père du Saint, qui est une adaptation de la langue Yoruba, Babalorisha, un titre donné aux prêtres des religions africaines. Et donc je faisais des travaux rituels pour des personnes importantes dans notre pays. Je travaillais conjointement avec Tio Chico, connu aujourd'hui sous le nom de Pasteur Francisco. Il était le prêtre de magie noire le plus puissant de l'État de Brasilia. J'étais avec Tio Chico et 5 autres prêtres diplômés de la haute élite de la magie noire. C'était l'époque où Tancredo Neves remportait l'élection présidentielle en 1985. Les tambours de sorcellerie résonnaient à Bahia, à Recife, à Brasilia et à Rio de Janeiro pour l'achever. Mystiquement, au bout de 15 jours de rituel, Tancredo Neves le président de la République est mort parce qu'il n'a pas pu résister à la pression des forces sataniques qui ont été produites pour le tuer. La politique dans laquelle nous vivons est une politique sale. La plupart des politiciens ont un pacte avec la magie noire. Pour qu'un sénateur soit élu, il faut un vote. Mais à Brasilia, il y a des sénateurs que l'on n'a jamais vus. On ne connaît ni leur nom ni leur numéro et personne n'a voté pour eux. Pourtant ils sont là. C'est pareil pour certains députés fédéraux. Ce sont des gens qui font de la magie noire pour être élus et devenir riches. Il y a des gens qui n'aiment pas voter pour les chrétiens.
Il n'aime pas l'idée qu'un homme de Dieu soit en politique. Il préfère voter pour les macumberos, praticiens de la magie. Comment je consacrais et dédiais les bandes dessinées et le feuilleton aux deux mondes dans la magie noire. Je vais vous montrer des affiches sur lesquelles sont imprimés des avis d'enfants disparus. Il est écrit ici, enfant disparu. Cet enfant, Fabiano, a disparu quand il avait 13 ans en 1996. C'est à cause de bandes dessinées et feuilletons que les enfants sont capturés et sacrifiés. Pour que ces bandes dessinées et feuilletons puissent avoir une grande audience, vous ne le saviez pas? Certainement, mais à partir d'aujourd'hui tu le sais. Rien à la télévision ne captive autant qu'une série. Tu peux connaître quelqu'un qui est très gentil et très calme, mais quand elle regarde son émission, essayez d'éteindre un peu la télévision et vous verrez sa réaction. Il semble que 60% des femmes deviennent adultères à la suite de ces feuilletons. Les actrices projettent l'adultère et la promiscuité dans ces histoires. Ensuite, les femmes à la maison sentent que leur propre vie est fade et insatisfaisante des gens infidèles. Alors consacrer un feuilleton à Satan a été mon premier travail, et j'ai appris à connaître les acteurs, ces personnes célèbres. Je connaissais Renato Arragatildo. Il m'a engagé pour faire un rituel et un sacrifice pour lui. Je l'ai fait et il m'a payé, et je suis allé offrir l'argent qu'il m'a versé en offrande à la reine de la mer. Il mangea, c'était sur une plage à Recife. Quand j'ai apporté cette offrande à la reine de la mer, il mangea. Elle s'est matérialisée et elle m'a dit, « Je ne veux rien de ce que tu m'as amené ici. » Je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle me dit, « Je veux du sang. » J'ai dit, « Le sang de quel genre d'animal ?» Elle me dit, « Je ne veux pas du sang des animaux, je veux du sang humain. Je ne veux pas le sang d'un homme, je veux le sang d'une femme. Je veux que tu reviennes ici plus tard et que tu m'amènes une fille de 15 ans. Tu vas la poignarder 7 fois ici dans la mer. Je boirai son sang et je mangerai sa chair. Je suis sorti de la mer à la recherche d'une fille de 15 ans. Sachez que lorsque vous quittez votre maison, le diable vous regarde, où que vous alliez, le diable vous regarde, soyez sûr de cela. Savez-vous pourquoi il ne peut rien te faire? Parce qu'un ange avec une épée flamboyante vous garde, il ne peut rien faire contre vous. La Bible dit dans Psaume 34, 7, « Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent. » C'est pourquoi le diable ne peut pas vous prendre. Vous avez juste besoin d'être fidèle et obéissant au Seigneur car les anges du Seigneur sont là. Ici je cherche la jeune fille de 15 ans. J'étais devant un collège, et j'attendais la fin des cours. Là une multitude de jeunes sont sortis et j'ai repéré une fille dont j'évaluais l'âge à 15 ans par rapport à sa classe. J'ai commencé à la suivre dans une rue où il n'y avait pas beaucoup de monde et j'ai vite garé ma voiture. Je suis descendu, je l'ai attrapée par le cou et l'ai jetée dans la voiture avec ses affaires pour ne laisser aucune trace. Je suis parti vers la plage de Boa Viagem, pour le sacrifice. Cette fille devrait mourir pour que l'actrice Renato Arragatildo ait plus de succès et plus d'argent. Quand je suis arrivé à la plage de Boa Viagem, cette fille était presque évanouie, mais une voiture de patrouille de police est passée et elle a commencé à crier. J'avais peur, mais j'ai quand même réussi à attraper son cou pour qu'elle s'évanouisse à nouveau. Quand j'ai garé la voiture, elle est sortie par la porte arrière et a commencé à courir et à me laisser derrière. Heureusement pour moi, elle ne courait pas vers le centre-ville, sinon quelqu'un aurait pu la voir. Elle avait couru à la plage, et cette plage de Boa Viagem est très large. Très vite, je l'ai rattrapée. Cette jeune fille était blanche écorchée, ses yeux étaient rouges, elle avait tellement pleuré, elle était désespérée, remplie de la peur de la mort, et j'avais ce poignard dans mes mains. Je lui dis, « Si tu cours, j'ouvrirai ton bras et tu saigneras dans l'eau. Il vaut mieux que tu viennes tranquillement. Je te tuerai vite et tu ne sentiras même pas la douleur de la mort. » Cette jeune fille était désespérée, elle avait peur de perdre sa vie et son avenir. J'étais l'instrument du diable. Donc la tuer ne signifiait rien pour moi. Je l'ai approchée pour la saisir et la porter à la mer, mais elle a pris du recul et a levé la main. Je pensais qu'elle voulait se battre contre moi, alors je l'ai de nouveau approchée, et elle a crié très fort, « Satan, par le pouvoir du nom de Jésus, je t'ai chassé maintenant. » À ce moment, une forte lumière est sortie de la fille et m'a fait tomber. J'avais mon esprit dans mon corps et j'étais tombé au sol. J'ai regardé la fille au-dessus de moi, elle était rouge et entourée de lumière et a crié, « Jeune homme, je te le dis, j'appartiens au Seigneur qui est le Créateur du ciel et de la terre. » Je ne pouvais plus bouger, les esprits en moi étaient paralysés. La fille est partie. Je ne sais pas si elle-même a vu cette lumière qui était en elle, je ne pense pas. Je me suis enfin levée, elle était déjà loin. En montant dans ma voiture, je me suis dit qu'elle devait être une prêtre, et que j'allais la tuer dans un rituel. J'ai appelé plusieurs puissants marabouts très forts pour m'aider dans le rituel. Nous avions fait le rituel et là j'ai envoyé un esprit pour la tuer chez elle, mais l'esprit n'est jamais revenu.
Alors j'ai fait un autre rituel. J'ai envoyé un esprit de mort. Il était parti et est revenu. Cet esprit s'est matérialisé parmi nous et je lui ai demandé, « Avez-vous tué la fille ?» Il me dit non, je ne l'ai pas tuée et je ne peux pas la tuer. Je ne peux même pas toucher une seule mèche de ses cheveux. Je veux savoir à quelle religion appartient cette pauvre femme pour savoir si je peux la tuer. Ce sont le genre de femmes pauvres qui vont à l'église. Cet esprit me dit cette pauvre femme comme tu le dis, je ne peux pas la tuer. Son Dieu ne permet pas aux entités d'entrer dans sa vie pour la tuer. Ne vous y trompez pas mes frères, ne pratiquez aucun rituel, n'allez consulter personne sauf votre Dieu. Quoi que vous ayez besoin, demandez à Dieu vous-même. Demandez-vous ce que la Bible dit à ce sujet. Vous devez vous enfermer dans votre chambre et parler à Dieu et il sera là. Pensez-vous que vous pouvez consulter les marabouts, écouter les conseils de gens qui pratiquent la magie, et après cela, vous mettre à genoux devant le Seigneur? Penses-tu que tu es protégé? Choisis ton camp, sois fidèle à Dieu et il te sera fidèle. J'avais donc arrêté de travailler contre les chrétiens. C'est aussi à cette époque que j'ai consacré le feuilleton Tietado Agreste. C'était une période où certains crimes que j'avais commis avaient été découverts. Les personnes, ravisseurs, qui travaillaient pour nous en nous apportant des enfants avaient été emprisonnés. Ils ont divulgué le nom du centre et moi-même. La police fédérale est venue me chercher. J'ai dû être incarcéré dans la prison de haute sécurité de l'État de Pernambuco, parce que les prisonniers voulaient me tuer, parce qu'ils avaient appris que je sacrifiais des enfants. J'ai été envoyé à la prison de São Bernardo, mais les journaux et la télévision de São Bernardo ont révélé que le plus grand mangeur d'enfants de Pernambuco arrive en ville, un terrible macumbeiro sorcier. Tous les prisonniers attendaient de me tuer, la population était en révolte, la voiture de police dans laquelle j'étais était bombardée de pierres. J'avais 20 ans à l'époque, et je me demandais ce que j'avais fait au peuple pour leur donner envie de me tuer. J'ai été placé dans une cellule isolée. Quand j'ai été envoyé me promener, j'ai reçu des coups de tous côtés de la part des autres prisonniers. Une fois alors que je faisais la queue pour le déjeuner, un prisonnier est venu avec un poignard et a dit, « Macumbeiro, tu vas mourir tout de suite. » Il a poussé le poignard dans mon estomac et la lame est allée se loger dans ma colonne vertébrale. Quand il m'a percé il bougeait toujours le poignard, me disant que j'allais mourir. Puis quand il a enlevé le poignard de mon estomac, le sang a commencé à gicler et je m'étais effondré sur le sol. Les autres prisonniers se sont approchés et ont commencé à me donner des coups de pied dans la tête. Les gardes avaient mis du temps à arriver, espérant que je mourrais. Même moi je ne comprenais pas pourquoi je ne mourrais pas. Les coups pleuvaient. Je n'étais pas mort à cause de la promesse de Dieu quand il a annoncé à ma mère dans l'utérus que j'allais être un grand prédicateur. Dieu est fidèle et vrai. J'ai été poignardé 8 fois en tout. Au cours des prochains jours, j'ai continué à être battu. J'ai appelé un prêtre et lui ai dit, quand vas-tu me faire sortir d'ici? Il me dit, je ne peux pas vous sortir de là, puisque vous avez avoué les crimes, vous resterez là. J'ai parlé à tout le monde, au gouverneur, il me dit, il n'y a pas de solution pour vous. Nous allons avoir une réunion avec les Babalorisha et on verra ce que l'on fait de vous. À 16 ans, j'étais déjà commandant en chef à l'échelle de la magie noire. À cet âge, j'avais déjà barbouillé le vaudou, le fétichisme et les pratiques mystiques. J'ai atteint le rang 33, qui est le dernier rang en magie noire.